Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Dams Chrono, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur YouTube où nous sommes bientôt 7700 abonnés. Ça grimpe énormément et c'est vraiment très encourageant également. Tout votre soutien que vous pouvez m'apporter avec le pouce bleu. Voilà, plus de 200 pouces bleus sur cette vidéo, ça serait top comme pour la dernière. Et avec un objectif de 2 paris gagnants sur 3, ça serait bien pour moi ce week-end. Je vais vous proposer donc 3 paris, un combiné de 3 matchs en Coupe de France, un combiné de 2 matchs entre le championnat espagnol et la Bundesliga, et un autre, c'est un match espagnol, un pari simple, tout simple à un match. Avant ça, avant que je n'oublie, allez dans la partie communauté pour voter. Voilà, j'ai lancé un petit sondage et ça serait sympa que vous votiez, c'est juste dire oui ou non. Merci à vous. Et avant que je n'oublie également, vous pouvez tout simplement activer la cloche qui est juste sur le côté de la vidéo pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Ce sera plus facile pour vous pour ne pas louper les vidéos et voilà, les recevoir en temps et en heure. Je ne sais pas ce que vous allez faire ce week-end, si c'est un planning chargé ou pas. En tout cas, il y aura plusieurs vidéos, minimum 2. Avec cette vidéo, vous le savez, vous l'attendez tous, le futur de la chaîne, entre le futur de la chaîne et le futur de Dams Chrono. Voilà, qu'est-ce que je vais faire réellement, qu'est-ce que j'ai prévu sur le court terme et le long terme. Vous allez voir tout ça normalement d'ici peu de temps, que ce soit cet après-midi ou bien lundi. Voilà, je prépare ça tranquillement. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. La raison pour laquelle, jeudi, je vous ai proposé qu'un seul pronostic pour vendredi parce que pour ce week-end, il fallait bien préparer. Bref, j'ai dû prendre des notes quand même pour tous ces pronostics. Voilà, après tous ces pronostics gagnants d'ailleurs qu'on a eu cette semaine, je vous avais dit sur la dernière vidéo, il faut s'attendre à que la roue tourne et qu'on perde. Chose faite, puisque hier, le pari était gagnant jusqu'à la 86e minute. Mais voilà, Villarreal a craqué et on a perdu. C'est comme ça. Vous le savez, c'est les paris sportifs. On ne peut pas avoir un taux de réussite comme ça, 95% de paris gagnants. C'est impossible, même si certains d'entre vous le pensent. Voilà, on ne peut pas tout faire avec les maths ou avec les analyses de match. Il ne suffit pas non plus d'avoir une connaissance dans le football. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Non seulement la météo, on n'y pense pas souvent, mais aussi la confiance et la motivation de l'équipe. Bien sûr, quand on parle de motivation de l'équipe, il y a également comment se positionnent les joueurs par rapport au staff, comment ça se passe dans le club. Plein d'environnements qui sont à prendre en compte. Et bien sûr, après, il y a la composition des équipes, etc. Enfin bref, il faut ne pas faire abstraction de ce genre de choses et juste regarder, voilà. Ils ont gagné 5 matchs sur 6, donc ils sont en forme, ils vont gagner. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. On en parlera davantage sur d'autres vidéos, mais sachez-le, il faut prendre tous ces petits facteurs en compte. Donc pour les pronostics de ce week-end, samedi 6 mars et dimanche 7 mars, je vous propose un combiné de 3 matchs, c'est sur la Coupe de France, un autre de 2 matchs entre la Bundesliga et le championnat espagnol, et un pari simple, tout seul, donc à jouer sans combiner. Tous les matchs se jouent samedi, sauf en Coupe de France. 2 matchs sur 3 qui se jouent dimanche. Je commence avec le combiné simple de 2 matchs pour aujourd'hui. C'est Osasuna-Barcelone. Pour moi, le Barça va s'imposer chez cette équipe d'Osasuna qui joue le maintien, mais qui est un peu plus rassurée puisqu'ils sont 12e. Je sais bien, le Barça a un match à préparer face au PSG en Ligue des Champions. Ils vont tenter cette remontada. Je vous dis tout de suite, j'y crois pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Parce que le PSG me semble un peu meilleur quand même que les années précédentes. Et en termes de joueurs individuels, ils peuvent faire la différence aussi à n'importe quel moment. Et remonter un 4-1, c'est quand même pas évident. Bref, le Barça qui s'impose sur la pelouse d'Osasuna. Voilà, même si c'est par un but d'écart, ça comptera. Ensuite, combiné avec Bayern Munich Dortmund, les deux équipes marquent côté à 1,30. Barça 1,50, 1,30 Bayern Dortmund, les deux marques. Ça fait une cote de 2, plus ou moins, d'où vous pariez. Ça, c'est toujours pareil. Une cote de 2 qui est assez intéressante, mais c'est pas non plus là où j'ai une grande confiance, puisqu'on le sait, il y a souvent des surprises sur ce genre de match. Alors, qui va gagner entre le Bayern et Dortmund? Vraiment, j'hésite. C'est difficile à vous dire. Bien sûr, le Bayern est favori, mais pour moi, ce qui me paraît safe, c'est les deux équipes marquent. Donc ça, c'est assez, je pense, probable que ça passe. Ensuite, on va partir sur le championnat espagnol et le match se joue donc à 18h30 entre Cadix et Eibar. Deux équipes qui n'ont pas gagné depuis bien longtemps maintenant. Mais pour moi, ce sera une victoire de Eibar à l'extérieur, côté à 2,30. On n'a pas souvent gagné quand on a parié sur eux,
mais je pense que là, ça va le faire. Voilà, Edbar, pour moi, non seulement ils sont favoris d'après les books, mais ils vont s'imposer pour plusieurs raisons. Déjà, pour commencer, parce qu'il y a quasiment aucun absent, et ça c'est assez incroyable à ce cours de la saison en mars où il y a normalement beaucoup de blessés, etc. Edbar vise uniquement le maintien. Voilà, je pense que même le match de coupe, etc., c'est vraiment pas très important pour eux. Et ça fait un bail qu'ils n'ont pas gagné. Ils ont beaucoup plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile, en sachant que Cadiz, il y a eu des petits problèmes entre le staff et puis les joueurs. Bon bref, des petits problèmes qui se passent régulièrement dans plusieurs clubs. Mais c'est pas uniquement pour ça parce que je vois Edbar gagner, c'est surtout parce que Edbar est meilleur à l'extérieur qu'à domicile et l'équipe est au complète. Alors bien sûr, après Cadix, c'est une belle équipe puisqu'ils ont réussi à battre le Real, ils ont fait un match nul face au Barça. Et puis ils ont surtout un joueur qui me fait très peur, c'est Negredo de Cadix. C'est un sacré buteur, je le connais très bien puisque à l'époque il a marqué déjà plusieurs buts face au Real avec d'autres équipes. Enfin bref, c'est un pronostic assez risqué, mais cette cote de 2,30, je vous la donne quand même, victoire de Edbar. Ensuite, la Coupe de France, il y a un match qui se joue cet après-midi et deux dimanche. Olympique Alès qui reçoit Montpellier à 14h15 aujourd'hui. Voilà, cette équipe de National 3, je pense qu'elle ne fera pas le poids face à Montpellier. D'ailleurs, il y a beaucoup de cadres qui seront encore présents. Donc je vois Montpellier s'imposer côté à 1,30. Ensuite, pour dimanche du coup, mais c'est dans le combiné, Gazélec Ajaccio de National 2 qui reçoit Lille. Pareil, Lille qui compte par contre deux absents. C'est Burak, le buteur turc, le meilleur buteur du club, et José Fonte. Mais malgré ces deux absences, je vois Lille s'imposer, je pense même assez facilement avec au moins 2 buts d'écart, côté à 1,30 la victoire de Lille. Et le troisième match, c'est Canet-Roussillon face à Marseille, cote à 1,22 pour l'OM. Pour moi, Marseille va faire le taf, comme la dernière fois face à Auxerre. Et encore, Auxerre, c'est une équipe de Ligue 2. Donc là, Marseille va faire le taf, je pense aussi. Victoire de l'OM. Donc pour Montpellier, Lille et Marseille qui gagnent, la cote est de 2,05 plus ou moins. C'est assez intéressant. Vous le savez, j'aime pas trop parier sur les combinés. La raison pour laquelle, eh bien, moi j'ai choisi vraiment de parier sur 8bar. Voilà, donc j'ai misé 16 € pour 36,80 € de gain. 16 € de mise comme sur le dernier pari. La cote est très intéressante, 2,30. Après, bien sûr, si mon pari passe pas et que les combinés passent, c'est tant mieux pour vous, puisque moi je veux également que vous gagnez. Et comme je dis toujours, modérez vos mises. On en veut toujours plus, on veut gagner toujours une grosse somme, notamment quand on entend ces petites publicités que peuvent faire Unibet et Winamax, etc. ou Betclic quand un parieur gagne une grosse somme. Ça fait vraiment baver, on a trop envie de gagner. Mais je vous dis, modérez vos mises, c'est pas facile de gagner dans les paris sportifs. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Ciao!